la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être parmi vous avec la suite de ce qui a fait l'objet du serment du vendredi passé que nous allons aborder sous un autre angle, Inch'Allah. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous observions ensemble ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ankabut, Surat de l'araignée, Aya 64, au verset 64. Allah nous dit wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Il dit cette vie de ce monde, c'est-à-dire la vie dans laquelle nous sommes, n'est qu'une distraction et un jeu. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés sur ce verset, pendant le tafsir, notre maître nous disait que l'ahou et l'ari sont deux différents jeux. Les deux sont en réalité des jeux. Mais comment on peut assimiler l'ahou au jeu des enfants, comme des enfants qui s'amusent. L'amusement des enfants, le plus souvent, n'a pas d'intérêt, n'a pas de retombées, ni pour les parents des enfants, ni pour les enfants eux-mêmes. Et l'art est considéré comme le jeu des adultes. Dans le jeu des adultes, c'est un jeu qui apporte un intérêt, qui apporte comment on appelle ça, une retombée. Cette retombée peut être par moment la joie que ça procure, ou même un intérêt matériel ou un intérêt pécuniaire. Aujourd'hui, on va te parler des jeux de loterie. On te dit que c'est un jeu de pronostic, c'est un jeu. Quand tu le fais, il y a des retombées. On va te parler des pronostics sur le football, etc. Dans le domaine des sports, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de bien structuré, de bien organisé, qui apporte de la richesse à certains. Et je me souviens qu'une fois, j'ai fait un serment là-dessus ici, par rapport à quelqu'un qui priait ici, qui m'avait posé la question 1 ou 2 semaines avant. J'ai trouvé intéressant de faire un serment là-dessus, j'ai fait le serment là-dessus. Et depuis que j'ai fait ce serment-là, ce dernier-là a arrêté de prier ici, je ne le vois plus ici. Ok. Mais c'est un jeu. Un jeu qui apporte des milliards souvent à certains, qui transforme des gens qui sont dans l'extrême pauvreté en des millionnaires, en des milliardaires. Toujours, est-il que ça reste un jeu. Danser par exemple, la musique, etc. Quand vous regardez, c'est un jeu. Et le football même, qu'on qualifie aujourd'hui d'une profession, ou qui mobilise des dizaines, des centaines de milliards. La Coupe d'Afrique qui vient de finir, là, quand on a donné le chiffre des retombées, tu attrapes la tête. Mais à la fin, ceux qui ont rapporté la coupe, ils vont se partager peut-être cet argent. Mais nous, les supporters, en réalité, nous avons gagné quoi? Quand on voyait certains en larmes, certains mourir pour ça. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a résumé notre vie dans ce bas monde comme un jeu et une distraction. Ce que nous en tirons par moment, c'est le plaisir
que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, nous sommes tous en Ivoire. Mais souvenez-vous, certains jeux ont coïncidé avec des heures de prière où certains d'entre nous n'ont pas prié. Certains imams ont déserté leur mosquée ces jours-là pour la prière de 18h, la prière de Maghreb et l'Isha. Certains imams les ont ratés. Ils n'étaient pas à la mosquée. Certains même ont décalé l'heure de la prière parce que ça jouait au foot, etc., etc. Le résumé de notre vie là, c'est ça. Quand on a un peu d'argent, on veut une grosse maison. Cette grosse maison-là, parce qu'on veut être considéré au plan social. Et puis bon, quelques temps après, quand tu meurs, on te retire de tout ça là, et puis bon voilà. Tes enfants, s'ils veulent, ils braquent. S'ils veulent, ils vont dans les casinos, ils vont jouer, ils vont perdre la maison que tu leur as laissée en héritage. Ça devient pour quelqu'un d'autre. Voilà le résumé de notre vie et chacun pourra penser et approfondir la question. Et dans le même verset, il dit mais par contre, la demeure future, c'est-à-dire que quand nous allons mourir ici, l'autre monde qui va nous accueillir, il y a le haïwan. C'est celle-là qu'on appelle la vie. Il y a le haïwan. C'est cela la vie. Parce que si nous devons mourir, après la vie que nous menons ici, ça sous-entend que cette vie-là est une vie de mort. Mais l'autre vie qui va nous accueillir, lorsque nous serons ressuscités, il y a le haïwan. C'est celle-là la vie éternelle. La vie pendant laquelle il n'y aura plus de mort. On ne mourra plus, on vivra éternellement. Aucun n'y a l'amour. Et Dieu dit, si ceux qui sont dans ce bas monde-là, qui sont en train de vivre cette vie de mort, vous savez, il y a une façon de nous dire que si nous sommes conscients que la vie d'ici là sera sanctionnée par la mort, alors nous devons vivre autrement cette vie, afin que l'autre vie, pendant laquelle la mort n'interviendra pas du tout, puisse être une vie paisible, une vie de tranquillité pour nous. Que cela ne soit pas une vie de souffrance éternelle, de fatigue éternelle. C'est comme ça que certains compagnons de l'imam Ali, le noble frère, compagnon et gendre du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont allés lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut leur dire de ce monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel nous sommes. Après une courte réflexion, l'imam Ali radhiyallahu anhu leur a dit ceci. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux bien vous dire d'une vie ou d'un monde que le début des vies où chaque vivant là-dedans est une souffrance. Ça veut dire que dès que tu viens dans ce monde, tu es condamné à souffrir ici. Voilà pourquoi quand le bébé, il sort sa tête des entrailles de sa maman pour la première fois et qu'il constate qu'il est en train de changer, n'est-ce pas, d'habitation, sa première réaction, il crie, il pleure. Il crie et il pleure.
Parce que dès qu'il a sorti la tête, il a compris que non, ici, il n'y a pas aisance. Avec ce que je viens de voir déjà, c'est différent de là où j'étais. Parce que là où il était, il est tranquille, il est couché là. Tout lui tourne là où il est. Il ne fait rien pour obtenir quoi que ce soit. Et donc quand il sort la tête, il saura que ça là, c'est une séparation quelque part ici. On est en train de découvrir quelque chose comme ça. Parce que là où je viens là, c'est pas du tout comme de là où je viens. Quand il ne crie pas, on dit c'est pas normal. Et la première réaction des sages-femmes, c'est de faire quoi? C'est de le taper. Ça fait pitié la vie de l'autre. Regarde le bébé là. Ils vont le taper. Pam! Pam! Il va crier. Nyeh! Donc dès que lui est venu là, la première réaction de l'homme vis-à-vis de lui a été quoi? De le battre. Et tout ce que j'ai dit là à distance, il faut bien réfléchir. Si tu comprends, tu vas réorienter ton mode de vie. On le tape, pam, pam. Là, il va crier. Parce que lui, il est venu là, il pensait qu'ici, là, c'est un jeu. On va lui montrer qu'ici, là, c'est pas un jeu. Donc, on l'allume. Quand on l'allume, là, il crie maintenant, on dit, c'est maintenant qu'il sera confronté aux réalités d'ici. Chers frères, chers sœurs, c'est pour dire que le premier ennemi de l'homme, c'est son semblable homme. Est-ce que vous comprenez ça? Le premier ennemi de l'homme sur cette terre, c'est son semblable humain. C'est l'être humain qui est comme lui, qui est son premier ennemi. Pour ne pas dire que l'être humain est lui-même son premier ennemi. Si le premier ennemi de l'homme c'est l'homme, et que toi-même tu es un homme, ça sous-entend quoi? Que ton premier ennemi, c'est toi-même. C'est pour cela que Dieu va te donner les rudiments de vie pour que tu puisses lutter contre toi-même. Et lutter contre ses semblables. Pour ne pas que toi-même, tu te sois nuisible à toi-même et pour ne pas que tes semblables humains te soient nuisibles. Donc quand tu viens, Allah te dit, voici l'orientation dans ta vie que tu dois prendre. Et c'est pour cela que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Et il poursuit, il a anna abawa. Sauf que souvent, ce sont ces deux parents qui sont les causes de sa déviation. Ceux-mêmes qui l'ont mis au monde peuvent souvent agir contre lui en lui donnant une orientation autre que celle que Dieu lui a prescrite. Mon frère, écoute bien, ma soeur, écoute bien ce que je suis en train de dire. Ça va nous sauver, nous tous. Si on l'entend, si on le comprend, et si on le met en pratique. Donc tes deux parents, qui sont des êtres humains comme toi, qui sont, n'est-ce pas, à la base de ta conception, de ta venue au monde, peuvent agir contre toi. Parce qu'ici, ils ne t'éduquent pas dans le sens de la prescription d'Allah, ils sont tes ennemis. Ou bien carrément, c'est toi qui deviendras l'ennemi de tes deux parents. En les désobéissant, en n'allant pas dans le sens de l'orientation que eux ils t'ont donnée dans ta vie, si cette orientation-là est conforme aux prescriptions d'Allah et que toi tu as refusé, toi tu deviens maintenant l'ennemi de tes deux parents.
Parce que tu vas agir toute ta vie contre eux. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah nous dit certaines de vos épouses, vous les hommes, certains de vos époux, vous les femmes, et certains de vos enfants sont vos ennemis que vous avez mis au monde. Alors, méfiez-vous-en. Donc l'enfant peut être l'ennemi de ses deux parents, comme les deux parents peuvent être les ennemis de l'enfant. Parce que si les deux parents n'ont pas éduqué l'enfant à la base, je dis bien à la base, parce que tout acquis à la base est consolidé, tout acquis à la base est solide. Tout enfant bien éduqué à la base est formaté. Je dis bien formaté. Ça veut dire que les valeurs qu'on lui a inculquées à la base, il ne pourra plus s'en défaire. C'est ce qui va conditionner sa vie sociétale. Même quand quelque chose d'autre va vouloir l'influencer, ça ne passera pas parce que lui, il ne sera pas en phase avec ça. Ça sera incompatible avec lui. Il ne se sentira pas dedans, il ne se mettra pas là-dedans. Donc tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est parce qu'à la base, tout est raté. Regarde les enfants de rien du tout, qui arrêtent leurs semblables humains, innocents, en plein exercice de son travail. Il est sorti de laisser sa femme et ses enfants. Ce qu'il fait là, c'est de ça qu'il nourrit sa famille, il nourrit ses enfants. On lui coupe la bouche. On l'assassine sauvagement. On lui arrache son bien. On va brader ce bien. Et quand tu regardes ceux qui ont fait ça, ils ont la même tête que nous, les deux bras comme nous, les deux pieds comme nous. Ils respirent comme nous, ils parlent comme nous, ils mangent comme nous, ils vivent comme nous. Mais est-ce que ce comportement qu'ils ont eu reflète un comportement humain? Ou c'est un comportement animal? Parce que c'est dans la société animale que d'autres animaux sont source de vie de d'autres, sont des proies pour les autres. Dès qu'ils voient, ils tombent là-dessus, ils le tuent, ils le mangent. Mais est-ce que c'est cela, la vie de l'être humain? Entre humains. Et quand tu les regardes, c'est les enfants de rien du tout. Qu'est-ce qui a manqué à ces enfants? C'est l'éducation de base. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. C'est la base qui est ratée. C'est la base qui est ratée. Et quand c'est raté, tu deviens un animal à deux pattes, pour ne pas dire à deux pieds. Tout en toi va refléter un être humain, mais le comportement va dire le contraire. Ne cherchons pas la faute ailleurs. La faute, c'est à la base. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons des problèmes, nous les parents. À la limite, je m'interroge, nous qui sommes dans les boubous là. Parce que le plus souvent, quand le nom de ces types d'animaux là sont cités, ça sonne. Ça rime avec notre communauté qui se fait appeler musulmane, si elle est digne à être appelée musulmane. Parce qu'arrêtons de nous blaguer. On a pensé que l'islam, c'est de construire des grosses mosquées, c'est de porter des boubous,
c'est d'avoir des turbans, des chapeliers, c'est d'être appelé Ibrahim ou Ahmad, c'est d'être Djoula, et ça suffit pour être musulman. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Tout est faux. L'islamité, c'est d'adopter comme code de vie, le texte du Coran al-Karim. C'est pour cela que quand l'épouse du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha radiallahu anha, a été interrogée après le décès de son mari sur ce qu'elle pouvait dire de ce que c'est les vertus. Quand on dit les vertus d'une personne, Joho en malinqué, c'est ça les vertus. Le comportement que quelqu'un a dans la société, comment il parle, comment il fait, comment il marche, comment il s'assoit, comment il dort, comment il mange, comment il se comporte avec ses semblables êtres humains. Quand on a posé cette question à l'épouse du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, elle a dit référez-vous au Coran al-Karim parce que c'est cela le comportement de Muhammad. Donc être musulman, c'est d'épouser les valeurs que l'islam prône. C'est de s'interdire ce que l'islam interdit. C'est de s'autoriser ce que l'islam autorise. C'est de détester ce que l'islam déteste. C'est d'aimer ce que l'islam aime. C'est de faire ce que l'islam recommande de faire. C'est de ne pas faire ce que l'islam interdit de faire. Ce n'est pas le boubou, ce n'est pas la barbe, ce n'est pas le teint, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas l'édifice religieux. Ces gros édifices religieux qui sont construits dans le haram. Un sermon tenu dans une mosquée construite par le haram peut-il pénétrer un serviteur d'Allah? Zéro. Zéro. Une prière faite dans un édifice construit par le haram, est-ce que cette prière peut monter auprès de Dieu pour que Dieu l'accepte? C'est faux. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous sommes nombreux, mais rien ne change en nous. Rien ne change. Absolument rien ne change. Moi-même, de là où j'habite à Yopougon, des événements se sont passés ces derniers temps, mais qui font qu'en moi, je me dis, il faut que je quitte ce quartier. Alors que je suis parmi ceux qui se font appeler musulmans. Par contre, là où je vivais, parmi les non-musulmans, le problème que je n'avais pas, parmi mes frères et sœurs, Madou, Ibrahim, Sidila, Mariam Fanta, c'est ce problème-là j'ai. À tel point que je me demande comment ils sont ceux-là. Dernier événement, hier à 17h, quand j'ai quitté le Yopougon pour ici, j'étais avec ma propre sœur dans la voiture. Un événement s'est produit. En chemin, ma soeur m'a dit, mais c'est à cause de tout ça, là, quand les Bousmani nous insultent, là. On nous insulte. Tu as mal, mais tu ne peux pas répondre. Parce que vraiment, nous, là, nous sommes quelque chose. Hein. C'est honteux. Ça fait honte. Billah, ça fait honte. Le comportement de ceux qui se font appeler musulmans. Parce que ce comportement n'a rien d'islamique, n'a rien de musulman. Wallahi, si on ne prend pas garde, les Bousmani convertis à l'islam seront les premiers au paradis.
Et ils vont nous demander le jour du jugement dernier. Mais vous n'avez pas dit que vous étiez des douleurs, que c'était vous les musulmans. Ils vont nous interroger comme ça. Parce que quelque part, c'est eux qui ont le comportement du musulman, mais sans être des musulmans. Mais c'est ceux qui se font appeler musulmans qui ont le comportement des non-musulmans. Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est honteux et c'est malheureux. Wallahi, c'est honteux et c'est malheureux. Moi, je m'interroge, est-ce que Jannat, le paradis d'Allah, ceux qui sont Djoula, est-ce qu'ils auront accès à ça réellement? Est-ce que Djoula va rentrer au paradis? Wallahi, je m'interroge. Djoula, dans le paradis d'Allah, ça va m'étonner. Parce que ce qu'on a en nous de Djoula, c'est anti-Jannat. Wallahi, c'est anti-Jannat. Il ne suffit pas de faire ton ambition, venir t'arrêter sur la de prière, Allah Akbar. Et la prière a des conditions d'acceptation d'Allah. Est-ce que tu connais ça? Venir t'arrêter, dire Allah Akbar, tu devais aller. Il y a des conditions. Lorsque ces conditions-là ne sont pas remplies, ta prière, là, Dieu ne va pas valider. Ça ne sera pas une prière. Est-ce que tu connais ça? Tu ne connais pas ça, tu dis, tu pries. Quelle prière tu fais? L'ablution que tu prends, cette ablution-là a des conditions de validation. Est-ce que tu les connais? L'eau que tu utilises pour ton ablution a des conditions pour être de la qualité de l'eau qu'on peut utiliser pour l'ablution. Est-ce que tu connais? Le lieu dans lequel tu viens faire la prière, ce lieu-là, doit remplir des critères pour que la prière que tu vas effectuer dans ce lieu-là puisse monter auprès d'Allah. Sinon, il y a des prières. Le messager est formel là-dessus. Dès que tu as fini de prier, tu demandes aux gens de prier ton tapis ou ta nappe de prière et puis te lapider avec dans la vie. Parce que Dieu est là pour toi. C'est toi le serviteur ou bien c'est Dieu toi ton serviteur? Soyons conséquents avec nous-mêmes, chers frères et chers. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Et vous savez pourquoi nous avons des problèmes? C'est parce que nous ne sommes pas encore musulmans. Billah et Soumatala, nous ne sommes pas encore musulmans. Nous sommes très loin de ce qu'on appelle un musulman. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Regardez comment notre société est en train d'évoluer. Nous sommes en train de garder le nom de l'islam, l'accoutrement de l'islam. Mais c'est les autres qui n'ont ni le nom, ni l'accoutrement, qui ont épousé le dogme de l'islam. Vous savez, Bico, un musulman, lorsque tu construis une maison, l'islam te fait obligation de creuser un fosse septique. Il ne faut pas laisser ton eau sale couler aller chez le voisin. Créer fosse septique là, c'est forcé à l'islam. Quand tu construis une maison, il faut faire. C'est le cas chez vous. Vos eaux de ruissellement et autres. Ceux même que ça dérange, est-ce que vous les considérez?
Savez-vous qu'un musulman, ton cadre de vie, tu dois l'assainir. Je le dis haut et fort. Si chez toi est sale, de par ta faute, tous les microbes que ça va créer, si ça contamine tes voisins, que ça les rend malades, c'est toi qui les as rendus malades. Devant Dieu, tu dois répondre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu la considères comme ça? Hein? On dit vous êtes analphabète et puis vous êtes accommodé à ça. Qui t'a dit que l'islam, c'est une religion d'analphabète? ليس منا إلا عالم أو متعلم. L'islam n'aime pas l'analphabète. Parce que l'analphabète, c'est pas sûr qu'il puisse être un bon musulman. Il a besoin d'instruction. Notre Dieu là, c'est celui-là, allama bil qalam. Le Dieu de l'islam, allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Mohammed était analphabète. Allah a estimé que ce il va lui donner là, c'est le rôle qu'il va lui confier, la mission qu'il va lui donner, n'est pas compatible à un analphabète. Donc il a commencé par l'enseigner. L'enseignement que je donne ici, là, est-ce que vous suivez? Je suis obligé d'arrêter les cours sur Telegram. C'est ça, non? Les cours que je donne sur Telegram, tellement c'est pas suivi. Même quand je fais exprès, je dis poser question d'évaluation. Personne ne répond. Je dis, aïe, on t'a produit ça. Parce que on a estimé que venir à la mosquée pour certaines personnes n'allait pas être facile. Donc, depuis chez toi, tu peux apprendre. On a ouvert encore ces derniers temps. WhatsApp, non. C'est sur WhatsApp vous êtes maintenant. Est-ce que c'est suivi? J'ai regardé avant-hier, depuis la création à maintenant, le nombre de personnes qui étaient dessus, j'ai regardé. Je préfère parler de je ne sais pas quoi. Je ne veux pas que ça soit un truc de rencontre. Attention. Je n'ai pas de femmes à proposer à des hommes en mariage, je n'ai pas d'hommes à proposer à des femmes en mariage. Ce n'est pas créé pour ça. Donc faites attention à tout ce que vous écrivez là-dessus parce que je regarde ça de très près. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأستغفر الله وأتوب إليه. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي ذلك لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تمسك بسنته ونهج منهجه إلى يوم الحق أما بعد. Chers frères, chères sœurs, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a employé presque un même terme dans deux hadiths différents. L'un de ces deux hadiths est qualifié de da'if. Parce que certains ont estimé que la source que l'on disait que cela remontait à Sayyidina Abdullah ibn Abbas
n'est pas fondée. Et que pour cela, pour eux, ce hadith n'a pas de source solide. Néanmoins, dans un autre, presque le même terme a été employé par le messager, mais qui est d'une source solide, à tel point que le doyen Hosseini, dans le commentaire d'un verset, a utilisé cela. Chers frères et chers sœurs, tous nos problèmes ont trois sources. Tout ce que je viens de dénoncer, quand tu observes très bien, ça sort de trois problèmes. Le premier problème, c'est que nous-mêmes, nous parlons de l'islam, mais en réalité, jusque-là, nous ne savons pas ce que c'est l'islam. Et donc, nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas. Ces côtés-là, au niveau des parents, il faut bien regarder ça. Parce que pour pouvoir inculquer des valeurs à tes enfants, il faut soi-même incarner d'abord ces valeurs. Et ces valeurs-là, tu dois d'abord les connaître, les accepter, les intégrer dans ta mode de vie, avant de pouvoir inculquer cela à ceux qui vont sortir de toi. Mais si toi-même, tu ne l'as pas en toi, tu ne les connais pas, et que tu veux faire croire que tu es du nombre de ceux qui incarnent ces valeurs, qui tu veux tromper, toi-même ou les autres. Donc ça va te rattraper par des enfants que tu vas mettre. Faisons l'effort nous-mêmes d'épouser les valeurs et l'éthique de l'islam. C'est très important. Sinon nous allons échouer dans notre vie. La réussite, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Et c'est pas gagner l'argent qui est la réussite. C'est gagner Dieu qui est la réussite. Tu n'as pas gagné Dieu, tu as tout perdu. Tout. Et beaucoup d'argent, là, souvent, Dieu donne à ceux que lui, Dieu même ne veut pas qu'ils puissent le gagner. Ça, c'est la guerre qu'on a. Pour ne pas être injuste avec eux. Parce que lui, là, il ne peut pas me gagner. Dans tout ce qu'il multiplie, là, lui, moi, on ne sera jamais d'accord. Donc, pour ne pas le punir deux fois. Dans ce monde-là, qui est un monde de jeux et de distraction, je lui donne tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à s'amuser comme il veut. Il n'a qu'à se distraire comme il veut. Il ne va pas vivre 100 ans. 2 jours, je le tue. Quand il meurt, je vais régler mes comptes avec lui. C'est cela que certains sont riches. Donc n'enviez pas tout le monde. Souvent, c'est des gens condamnés qui sont vachement riches. Ils sont condamnés. La grande richesse ne doit pas effreurer l'esprit même d'un bon musulman. C'est comment gagner Dieu. Comment être ami de Dieu. Comment avoir Dieu comme son allié. Quand Dieu est ton allié, face à tout problème, tu dis, oh, ah, voilà la situation. Et puis c'est lui, il gère. Niveau de candidat. Si vous comprenez ça, quand c'est serré, tu dis, ah, aujourd'hui là c'est serré. Je dis, ah, regardez ça. Quand tu gagnes Dieu comme ça, c'est fini. C'est ça la meilleure vie. Faut tout faire, Dieu n'a qu'à être ton allié. On dit lui là, on va l'abattre aujourd'hui. Ok. Il est venu, il a dégainé, il a fait pas, ça fait pas ça. Il a fait pas, ça fait pas ça. Il a fait pas, ça fait pas ça. Ah, lui là, il est comment? C'est ça. Avec Dieu, il ne peut pas.
C'est ça qu'il faut chercher. Et c'est cela la vie du croyant. Voilà pourquoi les meilleurs compagnons du messager, ceux qui étaient riches parmi eux, ils ont pris tout leur argent pour aider l'islam à avancer. Certains n'ont rien laissé même pour leur héritier. Rien. Regarde quelqu'un comme Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf avait deux filles. Il n'a pas eu de garçons. Vachement riche. Comme façon, je parle d'affaires de terrain de mosquée. Le messager a parlé d'un projet comme ça pour l'islam. Abdurrahman ibn Auf s'est assis juste en. Le messager n'a pas fini de parler. Il est allé dans sa maison. Et il a demandé à ses comptables de voir ses comptes. Tout ce qu'il avait, il a envoyé moi tout chez le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure. Videz mon compte et apportez le monde. Dans sa maison, il a tout vidé. Il est venu donner au messager. Le messager, c'est le messager qui est sachant ce que ce monsieur-là a fait. Il a fait exprès, il pose la question. Est-ce que tu as laissé quelque chose au moins pour tes deux filles à la maison, au cas où elles se retrouvaient orphelines? Regarde ce qu'Abraham va dire au messager. Il dit, mais messager d'Allah, qui m'a donné ces deux filles-là comme filles? Qui me les a données? Le messager dit, c'est Allah qui les a données. L'enseignement que le messager veut véhiculer, c'est ce qu'il faut observer. C'est Allah qui les a données. J'ai fait quoi pour que Allah me donne ces deux filles? Le messager dit rien. Il dit, l'argent que j'ai ramassé, venu te donner là, qui m'a donné ça? Il dit, c'est Allah qui te l'a donné. Il dit, mais j'ai fait quoi moi pour mériter ça? Et les gens travaillent plus que moi. Ils n'ont pas ce que moi j'ai. Il dit, c'est la volonté là. Ce Dieu-là, tu nous as enseigné qu'il est éternel, vivant. Tu nous as enseigné qu'il est le pourvoyeur de toute subsistance. Il dit, mais moi, ma fortune que je suis venu te donner là, je ne l'ai pas hérité de mon papa. Parce que moi, j'ai hérité ça de mon papa. Il dit, mais le Dieu qui, moi, m'a donné ce qu'il m'a donné pendant que j'étais orphelin. Mais c'est à ce même Dieu-là que j'ai confié mes deux filles. Voilà. Et séance tenante, le messager a déclaré Abdurrahman ibn Auf homme de paradis. Non, c'est dans le lien qu'on tisse avec Dieu. Mais nous, notre préoccupation, c'est quoi? Moi, mon papa était pauvre. Moi, je ne dois pas être pauvre. Mes enfants ne doivent pas être pauvres. C'est à cause de ça qu'ils volent. C'est à cause de ça qu'ils volent. C'est à cause de ça qu'ils mentent. C'est à cause de ça qu'ils détournent. C'est à cause de ça qu'ils tuent. C'est quelle vie ça? Tu ne seras jamais en paix, ni avec toi-même. Parce que cet argent-là que tu gagnes de cette façon-là va être un poids sur toi. Va être un problème pour toi. Tu ne t'en sortiras pas. Et Dieu, pour bien te condamner, c'est dans l'amusement ça va partir. Parce que nous autres qui savons que c'est dans ces conditions que tu as eu cet argent-là, on ne va jamais te permettre d'enlever ça et puis faire l'œuvre de Dieu avec. On ne va pas accepter. Tu es condamné. Ton argent ne peut pas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Donc il faut t'amuser avec, il faut te distraire avec, tu vas mourir et puis tu vas à l'enfer. C'est tout. Couche les femmes que tu veux. Si tu veux, ne les marie même pas. Offre-les tout ce que tu veux. Mais nous, notre mosquée là, ton 5 francs, on ne met pas dedans. Parce que Dieu n'aime pas ça. Nous, on ne peut pas prendre. Voilà tout.
Donc, chers frères, chers sœurs, revoyons notre position. Ça, c'est notre premier problème. Un homme qui est comme ça, là, quelle valeur il peut inculquer à ses enfants? Il peut enseigner quoi? Il a marié la maman des enfants dans le faux, dans le vol, dans la tromperie, dans l'injustice. Il a mis ses enfants là au monde dans ça. Il les a nourris dans ça. Un enfant comme ça, là, quand il s'élève, il devient quoi? Il devient quoi? Il est condamné aussi comme son papa. 40 ans de prison. Notre deuxième problème, chers frères, chers sœurs, c'est la manière dont nous choisissons nos épouses et nos époux. Wallah, jeunesse musulmane, je vous parle avec mon cœur. Marier une femme qui incarne les valeurs islamiques. Marier une femme qui a en elle les valeurs de l'islam. C'est ça le choix d'un musulman. Autre choix que ça, tu vas regretter. Si tu ne l'as pas regretté ici, tu vas le regretter le jour du jugement dernier. Et jamais ta progéniture ne t'aidera à avoir une vie paisible de l'autre côté. Jamais. Ils vont toujours te créer. Donc ces filles bizarres, qu'on ne sait pas réellement à quelle religion ils appartiennent. Pardonnez, laissez. Ces garçons bizarres, où en réalité on ne sait pas à quelle religion exactement ils appartiennent. Je vous en prie, laissez. Tu te maries à un homme ou à une fille dans ces conditions bizarres. On ne peut pas le qualifier de musulman, on ne peut pas le qualifier de chrétien, on ne peut pas le qualifier d'animiste. Lui, il est dans tout. Ah, c'est compliqué, hein? Parce que tu vas te retrouver à être tout dans ta famille, hein? Et ça va te condamner, hein? Ça va te condamner. Donc, choisissons les femmes, regardons bien les familles dans lesquelles nos épouses viennent. Quelle est leur valeur? Quelle est leur éthique morale? Est-ce conforme à l'islam ou non? Ce n'est pas l'accoutrement, hein? Ce n'est pas la belle parole, hein? Surtout ces femmes qui ont fait le tour de 3-4 maris ou bien 50 copains dans leur vie. Elles ont été profanées à un degré où c'est compliqué. À Kafrio, à Chrétien, à Diosolao, au bête maintenant les gars. À Fari Benyamin, Diosolao Beba aller là. Nitala Béou Nyankisuka, Baramiore. Les enfants sont drogués partout là. Toi, tu maries une femme qui est plus intelligente que toi. Tu maries une femme qui est plus hierée que toi. Hein? Qui devient l'homme? Il était collant, allez le collant. Il était sécola, allez le sécola. Dans la maison, là, qui est l'homme? Qui est le commandant? Hein, je l'aime au Manamanakando. Alors, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans le hadith du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il est 30, mais vous-même, vous n'êtes pas content quand je vais arrêter le sermon, parce que personne ne voit le temps passer. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, moi, Muhammad, je jure de par celui qui détient mon souffle de vie. Il n'y aura pas une seule personne dans ce bas monde
qui entendra parler de moi dans cette communauté humaine universelle, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, et que cette personne finit par mourir sans croire en ce en quoi Allah m'a mandaté auprès de l'humanité, Allah m'a envoyé auprès de l'humanité, sans que ces derniers-là ne soient des gens de l'enfer. Tu as compris? Ma soeur, tu as bien compris ce que j'ai dit. Mon frère, tu as bien compris ce que j'ai dit. Le messager Mohammed dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit même ceux qui l'ont vu seulement. Ceux qui l'ont vu même à qui il a parlé directement, on ne parle pas de ça. Il dit dans ce bas monde jusqu'à la fin des temps. Toute personne qui va entendre parler de lui Mohammed, que lui Mohammed est le messager de l'islam, il a entendu ça. Il sait que l'islam existe sur cette terre. Il sait qu'il y a une religion qu'on appelle islam. Il a entendu ça dans son oreille. Il est animiste, il est chrétien, il est juif, et puis il ne s'est pas converti à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté l'islam comme religion. Il est resté dans ça et puis il est mort sans être musulman. Le messager dit la place de ces derniers-là, c'est à l'enfer direct. Il ne peut pas accéder au paradis. Donc toi, l'intellectuel, qui te dit musulman, qui toi veut te convaincre toi-même et convaincre les gens à côté de toi en leur disant il faut marier les femmes du livre, alors que c'est des gens que le messager dit qu'ils sont condamnés à aller en enfer. Toi, tu analyses ça comme. Je te laisse l'opportunité toi-même de réfléchir à ça. Deuxième parole du messager par lequel je vais terminer. Le messager dit, lui, il jure encore par celui, Allah, qui détient lui, Mohammed, son souffle de vie. Il dit, après la mort, quelqu'un qui est mort déjà n'aura plus l'occasion de se justifier pour quoi que ce soit. Ça veut dire que si tu ne t'es pas ressaisi, et que la mort t'a trouvé, tu es mort. Après ta mort, il n'y a rien que tu pourras dire devant Dieu qui va justifier devant Dieu tes mauvais actes que tu as posés dans ce bas. Et il dit encore que sachez aussi qu'après la mort, il n'y a pas autre demeure, sauf le paradis pour ceux qui iront au paradis et l'enfer pour ceux qui iront à l'enfer. C'est terminé. Donc je vous le dis de haut de cette tribune. Moi, Inch'Allah, sauf par contrainte, on m'a obligé, j'ai fait, d'accord. Mais je n'officierai pas un mariage entre un musulman et une chrétienne. Je ne le ferai pas. À plus forte raison, un chrétien et une musulmane, là même c'est le pire. Ces deux mariages, si l'un d'entre vous ici veut le faire, qu'il aille ailleurs. Moi, je n'officie pas ça. Je ne veux même pas en être témoin. D'accord.
nalasa. Je ne veux même pas en être témoin. Donc, il ne faut même pas m'en parler. Deuxième chose, toi, la fille musulmane, qui te dit musulmane, l'enfant que tu as fait avec un non musulman, il ne faut pas moi m'appeler pour officier un baptême pour cet enfant-là. Ce que je peux tolérer un peu, dans l'espoir que toi, la maman, tu puisses islamiser cet enfant bâtard-là, parce que je le considère bâtard, parce qu'il n'y a pas de mariage entre musulmans et non-musulmans. Il n'y a pas de mariage, ça n'existe pas. Puisque vous ne vous héritez même pas. Si tu ne l'entends pas ailleurs, ou bien si tu ne l'as jamais entendu ailleurs, c'est ça, moi je t'ai dit aujourd'hui là. Para. Et je le dirai demain, Inch'Allah. Cet enfant bâtard, je t'accorde le crédit d'officier son baptême, parce que toi, la fille, tu dis que tu es musulmane. Je n'ai pas les moyens de changer ton degré de foi, donc je vais t'accorder le bénéfice du doute. Tu l'as eu avec un homme qui n'est pas musulman, je peux officier son baptême, dans l'espoir que tu puisses faire de cet enfant-là un musulman. Je veux que l'islam arrache cet enfant-là à la mécréance et fasse de lui un musulman. Pour ça, je vais officier son baptême. Mais si vous deux, qui avez fait cet enfant hors mariage, vous êtes tous les deux musulmans et que vous avez fait cet enfant hors mariage, je vous en prie, ne m'appelez pas pour officier ce baptême. Si je sais, je ne le ferai pas. Devant Dieu, je ne le ferai pas. Tu es musulman. La fille est musulmane. Mais vous avez fait l'enfant là hors mariage. Il ne faut pas m'appeler pour officier baptême. Moi, je ne connais pas comment on fait ce baptême là. Je ne peux pas le faire. J'ai suffisamment été clair. Parce que les gens veulent nous amener sur un terrain très glissant pour des gens comme nous. C'est très glissant pour des gens comme nous. Donc, c'est clair, c'est dit, c'est sincère, c'est honnête et c'est propre. C'est en fonction de ça que je tisse mon lien avec vous en espérant qu'Allah raffermisse nos foi et qu'Allah guide nos pas et qu'Allah fasse de nous tous des musulmans pieux, honnêtes et sincères. Qu'Allah nous préserve, n'est-ce pas, de la tolérance qui conduit à la négation de notre foi. Qu'Allah nous épargne et nous éloigne de la tolérance qui nous conduit à la perte de notre islamité. Qu'Allah fasse de nous des musulmans courageux, honnêtes dans leur foi et sincères dans leur pratique. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في كل وجميع ما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك الهنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت واوليت وانعمت واعطيت نستغفرك الهنا وربنا من جميع الذنوب والخطايا والذنوب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاجبنا مع الشاهدين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب واجعلنا هداة مهتدين
المهتدين اجعلنا هداة امين يا رب. اجعلنا هداة امين. اللهم يا ميسر كل عسير امين امين يسر لك امين امر الساعة المسجد امين واعنا على بنائها ومن علينا يا رب امين امين بمنتك الاكبر. امين. اللهم من علينا بمنتك الاكبر وسهل لنا كل ما تعسر علينا. اللهم سهل لنا كل ما تعسر علينا ووفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والعمل. صلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.